Bonjour à tous, je suis Reha Bouhlis et vous écoutez les chroniques de designers marocains. Un nouveau format sur le podcast pour donner encore plus de voix aux créatifs marocains, artistes, architectes, designers, artisans ou photographes. Il s'agit d'un espace libre où chaque créatif peut exprimer sa passion et faire découvrir son univers en animant des épisodes en solo ou avec ses invités. Pour les habitués du podcast, ne vous inquiétez pas, le format classique va bien continuer. En attendant, je vous laisse découvrir la personnalité du jour et sa chronique. Très bonne écoute à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un autre podcast de Zoom sur l'archi. C'est Salma El-Hayani, architecte et artiste peintre, et aujourd'hui en Zoom sur le vitrage. Le vitrage est un élément architectural important et crucial dans l'architecture intérieure d'un espace. Il a un impact direct sur l'isolation thermique et acoustique de l'espace, mais aussi sur le confort visuel et sur le ressenti de l'usager. Au niveau du podcast d'aujourd'hui, on va commencer par se familiariser avec les différentes composantes du vitrage. Donc principalement les types de vitrage, ainsi que les types de profilés qui sont tout simplement ce cadre qui entoure le vitrage et qui peut être en bois ou en aluminium par exemple. Et en fin d'épisode, comme d'habitude, on va parler des différentes astuces déco, comment bien placer sa baie vitrée, comment bien se comporter avec le soleil, l'orientation du projet, le type de vitrage, comment inviter la lumière au sein de son espace, bien la filtrer, et bien évidemment, beaucoup plus d'astuces et d'informations à découvrir au niveau du podcast d'aujourd'hui. Donc restez à l'écoute. Alors, on va commencer avec le type de vitrage. Le vitrage, c'est assez simple à comprendre. S'il est constitué d'une seule feuille de verre, on l'appelle vitrage simple. Une fois il est constitué de plus de 2 feuilles de verre, on parle dans ce cas-là de verre trompé ou de verre feuilleté, comme son nom l'indique. Bien évidemment, une fois on a nos vitres déjà réalisées, soit trompées, feuilletées ou normales, dépendamment de l'espace, et de la fonction. On va parler par la suite à quoi sert le vitrage trempé et feuilleté, ne vous en faites pas. Donc on peut utiliser soit une seule vitre, et on parle de vitrage simple. En général, ce n'est plus utilisé parce que son isolation thermique et acoustique n'est pas si importante que ça. De nos jours, on parle et on utilise surtout les doubles vitrages. Comme son nom l'indique, on a 2 vitres. Et à l'intérieur de ces 2 vitres, on a un espace, une lame d'air qui fait office d'isolant naturel, comme au niveau des doubles cloisons en construction. Et on parlait également de triple vitrage. Et dans ce cas-là, on peut faire en sorte que la vitre intérieure, qu'elle soit beaucoup plus importante en termes d'isolation, comme on peut parler aussi de vitrage renforcé. Et cela dépend de la fonction de l'espace et de son utilisation. C'est pas souvent utilisé au niveau des logements individuels ou collectifs. C'est beaucoup plus utilisé dans certains espaces spécifiques. On peut parler également de vitrage à UV. En général, il est assez teinté. On a une difficulté d'apercevoir ce qui se passe à l'intérieur. Comme on peut parler de vitrage isolant. Donc vraiment, c'est tout un monde et on peut faire en sorte d'avoir une isolation beaucoup plus importante, d'avoir certains aspects réglés comme la réflexion du UV. Mais on va principalement se concentrer sur le double vitrage, le triple vitrage, le verre trempé et le verre feuilleté. En ce qui concerne le verre trempé ou le verre feuilleté, on l'appelle également verre de sécurité en vue de son caractère retardateur d'effraction. Il est traité d'une façon à renforcer son isolation thermique et acoustique et du coup, il est idéal pour les portes-fenêtres qui donnent sur l'extérieur, comme une terrasse ou un balcon, ou même, dans certains cas, il est utilisé pour du mobilier intérieur, comme des tables vitrées, afin d'éviter des cassures fréquentes. Là qu'on a vu un peu et compris les différents types de vitrage, on va passer au type de profilé. On va principalement se concentrer sur 3 types, les plus répandus, le type de profilé en bois, le profilé en aluminium et le profilé en PVC. Comme on le sait tous, le profilé en bois a depuis toujours été adopté en vue de son caractère un peu traditionnel et agréable. Mais il est beaucoup moins isolant que les autres profilés qui, quant à eux, sont plus isolants grâce à leur chambre d'air et reconvertibles, durables et mutables.
ce qui veut dire qu'on peut facilement les réutiliser dans un autre espace. Aujourd'hui, le souci de la durabilité d'un espace est beaucoup plus prononcé qu'auparavant. C'est pourquoi le concepteur, l'architecte, tend à favoriser ou bien à privilégier l'utilisation de menuiseries en aluminium et en PVC et réduire de moins en moins le recours à la menuiserie en bois. Une chose est sûre, c'est que la fenêtre ou bien la menuiserie est constituée de beaucoup plus de composantes avec beaucoup plus de mots techniques, comme par exemple le dormant qui est cette partie fixe de la fenêtre, la pommelle qui est ce système rotatif qui permet d'ouvrir et de fermer la fenêtre, la part close qui est cette baguette qui lie le vitrage avec la menuiserie, ainsi de suite. Donc je ne vais pas vraiment m'attarder sur ces mots techniques parce qu'il y en a tellement et du coup je vais vous épargner ça et on passe directement à la partie astuces déco. J'ai choisi de parler aujourd'hui des baies vitrées. C'est beau, c'est séduisant, c'est charmant, mais ça peut facilement devenir le point noir de votre chez-soi. Elle peut être source de déperdition de chaleur et de déperdition en termes de climatisation vu que l'espace deviendra un vrai effet de serre. Donc comment faire pour bien placer sa baie vitrée, bien la protéger et bien la dimensionner? En tant qu'architecte, il existe plusieurs aspects à prendre en considération lors de l'emplacement d'une baie vitrée, notamment l'orientation de la façade en question. En ce qui concerne les façades orientées sud ou sud-ouest, c'est les façades à éviter en termes de baies vitrées. Ce sont les sources principales des rayons solaires, contrairement à l'orientation nord, où on peut se permettre de placer autant de baies vitrées souhaitées ou de murs rideaux. Dans le cas où on se trouve dans l'impossibilité de choisir une autre façade ou une autre orientation, il existe certaines solutions architecturales et architectoniques à utiliser pour réduire de cet effet de serre. Notamment le fait d'avoir au niveau supérieur un élément en saillie, avoir une pergola ou des brises soleil, ainsi que l'utilisation de vitrages anti-UV comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on va parler du dimensionnement de vos vitrages ou de votre baie vitrée. Aujourd'hui, il est obligatoire pour chaque projet d'avoir une fiche énergétique. Et cette fiche énergétique, elle rassemble pas mal de détails, comme notamment le pourcentage de vitrage par rapport aux parois extérieures, ainsi que pas mal d'éléments qui servent à donner une idée sur l'inertie thermique d'un espace. Qu'est-ce que ça veut dire l'inertie thermique? C'est tout simplement cette capacité d'un espace de capter la chaleur et ne pas être facilement influençable par la température extérieure. Donc le dimensionnement de la baie vitrée comprend plusieurs variantes, comme notamment le facteur jour qui est ce calcul de quantité de lumière reçue à l'intérieur d'un espace. C'est vraiment une étude et une analyse à faire et dans ce cas-là, il est conseillé de consulter un architecte afin d'avoir le dimensionnement le plus adapté à votre intérieur. Avec cela, on finit le podcast d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos commentaires et surtout, prenez soin de vous et au prochain podcast. Merci d'avoir suivi cette chronique jusqu'au bout. Je vous invite à soutenir ces nouveaux chroniqueurs en herbe sur leur page Instagram et en laissant des commentaires et des notes sur votre plateforme d'écoute. Je compte sur vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur les designers marocains, retrouvez-moi et l'ensemble de cette communauté sur la page Instagram Designer Marocain.